Donc, avec la communauté des disciples du Christ vivant, en ce lundi 14 août 2023, 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 17, versets 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour, afin que cette journée soit davantage merveilleuse sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, posons-nous cette question fondamentale. Quel est le but de nos reproches? La méditation de ce jour nous permet de comprendre que le reproche se fait pour aider son frère à se libérer du poids de son fardeau et non pour exposer le tort qu'il nous aurait fait ou pour le jeter à la vindicte populaire. La faiblesse humaine nous pousse généralement à offenser nos semblables ou pousse d'autres à nous faire du mal. Et la réaction humaine est souvent d'exposer ceux qui nous ont offensés dans le but de les dénigrer ou de les faire passer pour des personnes qui ne sont pas très bonnes ou d'inciter les autres à les détester. Lorsque nous faisons un reproche à quelqu'un et que nous n'avons pas de bonnes intentions, nous sommes prêts à leur jeter la pierre dès la première occasion, à les critiquer, à parler sur eux partout, à dire tout ce qu'ils ont fait de mauvais. Le Seigneur nous invite à comprendre que l'essence du reproche est d'amener l'autre à changer de comportement, de manière de faire, et s'il refuse de nous écouter dans une conversation privée, nous pouvons inviter d'autres personnes afin de l'aider dans cet élan. Et s'il ne le fait pas, nous devons prier pour lui, l'aimer comme s'il était un païen. Jésus ne veut pas perdre ses enfants. Il veut que nous restions sur le droit chemin et aidions d'autres à suivre ses pas dans le pardon et la prière. Il est toujours au milieu des cœurs qui se réunissent et le prient avec amour et dévotion. Il est toujours disposé à faire partie de nos prières à condition que nous l'invitions. Bien-aimés, Dieu nous aime. Il veut que nous partagions cet amour avec nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Pour que le lien fraternel qui existe continue à demeurer, afin que sa puissance se manifeste davantage dans nos vies et à travers nos prières. Prions. Dieu Tout-Puissant, donne à chacun de nous un cœur simple et pur, afin que nous ayons la grâce d'accepter les reproches qui nous seront faits avec amour, et que nous puissions ramener nos frères sur le droit chemin sans les insulter, ni les afficher ou les récriminer. Intercession. Nous prions pour tous ceux qui ont été condamnés et rejetés, afin qu'ils puissent recevoir l'amour dont ils ont besoin pour se convertir. Maman Marie, Mère des condamnés, prie pour nous. Exercice spirituel. Cherchons à conseiller dans le silence et la discrétion un frère ou une sœur qui s'égare. Et demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons laissé l'orgueil envahir nos cœurs et nous empêcher d'accepter un reproche avec humilité. Loué soit Jésus-Christ.